La perte des repères, est-ce que ça te parle? Moi je suis Hello, j'accompagne les femmes expatriées à vivre sereinement les transitions de leur vie à l'étranger. Et la perte de repères, c'est vraiment au cœur de chaque changement de pays. Mais c'est aussi au cœur de chaque changement de cycle dans ta vie. Et quand on arrive vers l'âge de 40 ans, donc ça peut être 37, 42, 49, 50 même, eh bien en fait tu te rends compte qu'il y a beaucoup de tes repères qui changent. Parfois tu as les enfants qui quittent la maison, donc le cercle familial se modifie, les relations changent. Parfois, tout simplement aussi, les relations avec ton conjoint deviennent plus conflictuelles parce que peut-être qu'il y a moins de communication, parce que en fait tu te laisses entraîner dans cette vie à 200 à l'heure dans laquelle on est littéralement projeté par notre société. Et puis aussi tes parents qui vieillissent. Qu'est-ce que tu fais de cette relation? Comment est-ce que tu peux investir, créer une nouvelle relation avec ce parent qui devient âgé et qui peut parfois te poser beaucoup de soucis? Ces 3 points qui sont liés tous au relationnel, donc à la communication, eh bien ils sont abordés lors de Midlife Discovery. Et c'est pas tout. On va aussi aborder les questions de comment recréer un alignement corps et esprit. Parce qu'encore une fois, dans notre vie, à 200 à l'heure, on ne prend jamais le temps de faire un check-in. Comment est-ce qu'on se sent dans son corps, dans son cœur et dans son esprit? Et comment on peut faire en sorte de réaligner ça? Parce que bien souvent, quand il t'arrive des couacs, quand tu te prends la tête avec certaines choses dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en toi. Parce qu'on est bien d'accord, tout part de toi. Et tout ce que tu as en toi se reflète à l'extérieur. Et c'est ça que tu attires aussi à nouveau en toi. Parce qu'on est tous liés sur cette planète. Et donc voilà, j'ai invité des experts pour ce sommet qui vont pouvoir te partager des outils, des clés, leur expérience pour t'inspirer, mais surtout qui vont te pousser du coup à passer à l'action dans ton quotidien. Tu vas vivre des prises de conscience incroyables pendant ce sommet. Mais c'est pas tout de vivre des prises de conscience. Après, il faut passer à l'action et voir ce qui correspond pour toi dans ton quotidien. Comment est-ce que tu veux l'ajuster? Comment est-ce que tu veux quelque part réaligner tes habitudes avec ton contexte du moment et avec surtout tes besoins. Parce que quand on arrive à ce milieu de vie, nos besoins changent. Nos besoins physiologiques changent parce que notre corps change. Et ça, c'est inéluctable. Ça ne dépend pas que de toi. Tu pourras faire tout le sport que tu veux. Tu pourras manger de la façon dont tu veux. Le vieillissement, il est là. Après, tout dépend de la façon dont tu vas l'accepter, l'accueillir et décider de vivre avec, de l'épouser pleinement. Alors c'est très facile de te dire ça comme ça, mais toutes ces personnes, elles sont passées par des phases difficiles et c'est ça qui leur a permis à elles de trouver leurs outils. Donc du coup l'idée c'est vraiment toi, parmi tous les outils, parmi les 16 conférences qui vont avoir lieu lors de ce sommet, qu'est-ce que tu décides de retenir pour toi? Et qu'est-ce que tu décides de mettre en application dans ta vie? Et surtout, comment est-ce que tu décides de le faire? À quel rythme? Quel type de pratique? Et comment tu vas te créer tes nouvelles habitudes pour, quelque part, te mettre en route vers cette transformation. Alors cette transformation, on est bien d'accord, elle ne va pas arriver en un claquement de doigts. Ça va dépendre de ton assiduité et premièrement de la qualité du check-in que tu vas faire en toi. Du temps que tu vas prendre pour vérifier parmi toutes ces conférences, tous les messages que tu auras reçus, toutes les prises de conscience que tu auras reçues, qu'est-ce que tu souhaites en faire? Comment tu souhaites les utiliser? Et dans quelle direction tu souhaites aller? Quel est ton objectif dans ta vie maintenant alors que tu es dans ce milieu de vie? L'idée, c'est vraiment d'utiliser tous ces outils pour te mettre en route et donc prendre le temps de te poser, de faire ce check-in, de voir un petit peu qu'est-ce que je retiens de ces conférences, qu'est-ce que je laisse de côté parce que ça ne me correspond pas et comment je peux créer une régularité dans ma vie pour que tout ce que j'aurais décidé de mettre en place ait très clairement des effets concrets et des bénéfices, parce qu'on est bien d'accord, les bénéfices ne seront reçus que si tu es consistante, que si tu as de la régularité dans ce que tu décides d'entreprendre. Et ça, c'est valable dans tous les aspects de ta vie, que ce soit la communication avec ton conjoint,
que ce soit les moments de connexion avec tes enfants, avec tes parents, que ce soit aussi dans ta relation à ton corps, dans ta relation avec tes amis, que ce soit dans ce que tu entreprends, dans les actions que tu mènes. En fait, tout est lié, tout dépend de la régularité. Un exemple très concret. Moi, si je veux faire passer mon message au plus grand nombre, si je veux partager ma lumière, mon expérience avec les femmes qui en auront besoin pour pouvoir elles-mêmes se créer la vie dont elles rêvent, la vie qui leur correspond, eh bien, il faut que je sois consistante dans ma façon de communiquer, dans ma régularité, par exemple, dans les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Et c'est pas évident. Alors, il y a des fois où je vais y arriver, il y a des fois où je vais pas y arriver, et c'est ok. Mais le but, c'est de prêter attention à ça et de réajuster. Mais de rester dans la régularité. Si je fais un peu moins, c'est ok. Mais il faut que j'y revienne pour que ça devienne quelque part une habitude qui soit ancrée en moi, qui fasse partie de moi. Je ne sais pas si ça te parle tout ce que je te partage là, mais en tout cas lors de ce sommet, il y a énormément de pépites que moi j'ai reçues et je suis tellement impatiente de te les partager et de pouvoir t'en faire bénéficier, te faire bénéficier de toute cette expérience de ces experts, qui ne sont pas d'ailleurs des experts. Je les ai appelés des laborantins de lumière. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne se qualifient pas d'experts. Ils expérimentent dans leur vie. Ils testent, ils essayent. Et il y a des fois où ça va marcher, puis il y a des fois où ça va pas marcher. Mais quand ça marche pas, ils considèrent pas ça comme des échecs. Ils vont essayer de voir, de comprendre quel est le message de la vie derrière ces échecs et quels sont les apprentissages qu'ils peuvent en faire. Et c'est tout ça que je veux te partager lors de ce sommet. Alors, j'espère que tu nous rejoindras. C'est du 10 au 14 juin. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et je te laisse dans ce beau petit coin de nature qui, j'espère, t'inspire à chaque fois que je fais un partage dans ce cadre merveilleux. Je te dis à très bientôt. Bye bye.